Dès que les beaux jours arrivent, du côté d'Arcachon, la famille Atlas prépare ses vacances. Cette année, Emmanuel, Amal et leur fils Elias veulent partir au Maroc. Mais ils ont un budget limité, 1 200 € pour 7 jours, vol et hébergement compris. Pour autant, pas question de prendre une formule tout compris à bas prix. On savait dès le départ ce qu'on voulait, c'était un voyage hors des sentiers battus, pas forcément quelque chose d'organisé, on mange à telle heure, on sort à telle heure. Donc on voulait quelque chose qui nous convienne à notre budget, bien sûr, et puis à nos attentes. Tu me laisses 30 secondes ton ordi ? Pour trouver leurs vacances sur mesure, Emmanuel et Amal ont sans hésitation choisi de chercher sur Internet. Tous les soirs, ils s'installent donc devant leur ordinateur et y passent plusieurs heures. Un travail de recherche fastidieux, mais Amal n'a jamais songé à s'adresser à une agence de voyage traditionnelle. Tout le golf est là, en fait. Consulter plusieurs sites, vérifier les prix et les avis des voyageurs, autant de possibilités qui leur donnent l'impression d'avoir le choix, mais aussi de faire une bonne affaire. On fait un voyage tous les 4 ans à peu près, et donc pour être sûr d'avoir le bon produit au bon prix. Et oui, puis c'est le côté un petit peu avoir l'impression d'avoir fait une affaire. C'est peut-être les origines qui remontent. Je suis pas vendeuse de tapis, mais... Comme cette famille, de plus en plus de Français surfent sur le net pour organiser leurs vacances et veulent des voyages qui leur ressemblent. Désormais, les séjours tout inclus n'ont plus le vent en poupe. Ce qui se vend le mieux, c'est le sur-mesure à prix discount. Mais parmi les milliers d'offres sur Internet, comment réussir à trouver les vacances de ses rêves? Guillaume Cussac est vice-président de l'un des plus gros sites de voyage en Europe, eBookers. C'est l'un des géants du secteur. Il fait partie des 5 premiers sites de voyage les plus visités. Chaque jour, 65 000 personnes s'y connectent. Et pour cette agence de voyage, les formules personnalisées à prix cassé sont devenues une priorité. Et là, on a une incrustation de texte, hein, c'est ça? Depuis 3 ans, un produit spécial a fait son apparition, l'IPAC. Le principe est simple, même si le voyageur choisit son vol et son hôtel, il bénéficie quand même d'un tarif groupé. Là, je m'apprête à effectivement faire une recherche d'un vol plus hôtel à destination de New York. Pour 2 personnes, je vais essayer effectivement de composer et d'assembler à la fois mon vol et ensuite d'aller choisir parmi la liste des hôtels qui sont proposés celui qui me correspond le mieux. J'ai choisi le vol par exemple avec cette compagnie aérienne qui est un vol direct et qui me fait partir effectivement en milieu de matinée depuis Paris, ce qui me va bien parce que j'ai du mal à me lever tôt. Donc une fois que j'ai sélectionné ce vol-là, je rentre dans la deuxième phase qui est effectivement choisir mon hôtel. Et justement, l'IPAC permet d'avoir cette totale liberté de choisir parmi tous les hôtels qui sont référencés à New York, donc il y en a plusieurs centaines. Proposer tous ces choix de vol et d'hôtel est indispensable pour que le client trouve chaussure à son pied et achète le pack. L'agence de voyage cherche à en vendre le plus possible et pour cause, c'est son produit le plus rentable. C'est stratégique parce que, effectivement, notre modèle économique consiste à être rémunéré par les fournisseurs. Si on capture non seulement l'achat du billet d'avion pour se rendre sur place, mais également sur l'hôtellerie, qui sont a priori les 2 principales composantes en termes de budget de dépenses des consommateurs, ça veut dire que notre base de rémunération va être plus importante. Et pour encourager le client à acheter l'IPAC, l'agence de voyage a trouvé un argument très percutant. Il permettrait aux consommateurs de faire des économies. Ainsi, pour le séjour Paris-New York, il est écrit en gros 263 € d'économies réalisées. Nous avons fait le calcul. Et en effet, en achetant le vol et l'hôtel séparément, le consommateur aurait payé 1 619 € pour le vol et 1 550 € pour l'hôtel, soit 3 169 € en tout, contre 2 900 € en pack. Et si le site peut proposer des prix aussi bas, c'est qu'il est sûr de vous vendre 2 produits au lieu d'un, quitte à rogner sur sa marge. Bon, mesdames, on y va? Grâce à l'IPAC, cette agence réalise 25% de ses Donc bénéfices. on est dans la grande salle. Alors évidemment, Guillaume Cussac suit les ventes de très près. Aujourd'hui, il veut connaître les chiffres de leur dernière opération promotionnelle sur Istanbul. Donc Istanbul,
On était sur du 4 nuits avec vol et en hôtel 4 étoiles à 390 € en prix d'appel. Et donc les résultats en termes de production On a une hausse des transactions de 20%, on a une hausse du net revenu de 63%. D'accord. Voilà. Bon, Tu veux bah, ça c'est bien. rapidement? Ok. Alors, il nous reste à couvrir, essayer de monter des nouvelles OP. Oui. L'opération Istanbul a été un succès. C'est la preuve que ce produit marche très bien auprès des clients. Guillaume Cussac réfléchit donc déjà aux prochaines opérations spéciales. Pour détecter les destinations phares, Aurélie scrute en permanence les lieux de vacances demandés par les internautes. Capacité hôtelière, une destination qui remonte un petit peu au cours des 3 dernières semaines, ce sont les Antilles françaises. On a un petit peu regardé par rapport à nos concurrents ce qu'on devait arriver à proposer comme tarif à cette période-là. Il faudrait qu'on soit sur un prix d'appel, on va dire septembre, première semaine de septembre, à 750 € le vol TTC et les 7 nuits d'hôtel par personne sur du 3 étoiles, qui va dépendre de 0. Habituellement, pour 750 €, vous n'avez que le vol pour les Antilles. Le défi est donc de taille. Désormais, tout repose sur les épaules de Véronique, car c'est elle qui va négocier avec les compagnies aériennes. Sa mission, dégoter des vols vers les Antilles à prix cassé. Et pour compliquer le tout, sa recherche concerne la période des vacances scolaires et elle ne veut que des vols directs. Mais Véronique a un atout dans son jeu. Avec 65 000 visiteurs quotidiens, son site peut garantir aux compagnies aériennes la vente de billets à tout moment de l'année. Parce que c'est vrai que les passagers cherchent en premier lieu les vacances scolaires, mais on est capable aussi, grâce à la visibilité qui est donnée sur le site ou sur les réseaux sociaux, on est capable de remplir leurs avions au-delà des vacances scolaires. Et c'est ça qui les intéresse. La négociation va se dérouler loin de notre caméra, les compagnies aériennes ayant toutes refusé de participer au reportage. Mais Véronique a obtenu ce qu'elle voulait. Pour ce pack Antilles, elle a négocié près de 20% de réduction sur le prix du billet par rapport à un vol sec. Mais pourquoi les compagnies aériennes acceptent-elles de brader ces billets? C'est justement grâce à ce pack où les prix du vol et de l'hôtel ne sont pas détaillés. C'est le prix total qui est annoncé. Un système qui rend les prix invisibles, et c'est bien ça qui intéresse les compagnies aériennes. En effet, toutes les compagnies du monde transmettent en permanence leur disponibilité et leur prix à de gros serveurs informatiques appelés GDS. Et donc, toutes les compagnies aériennes concurrentes, mais aussi les agences de voyage et les comparateurs de prix, peuvent se renseigner très facilement en consultant ces GDS. Les prix sont donc connus de tous en temps réel. Or, régulièrement, les compagnies aériennes ont besoin de remplir leurs avions, mais sur de courtes périodes. Mais elles ne veulent surtout pas que les autres le sachent. L'IPAC et ses prix invisibles est donc une bonne solution. Les compagnies aériennes, ça les intéresse de travailler sur une formule IPAC parce que c'est une façon pour elles de baisser leurs tarifs sans que ce soit vraiment visible et sans que la concurrence suive. En plus, on leur garantit du remplissage. Donc non, au contraire, elles aiment bien. Pour pouvoir faire des promotions sur les billets d'avion, toutes les grandes compagnies aériennes du monde sont donc prêtes à contourner le système de mise en commun des informations. Côté particulier, les astuces ne manquent pas non plus pour trouver des vols au meilleur prix. Mais ce n'est pas à la portée de l'internaute lambda. Alors pour être conseillé, on peut aujourd'hui faire appel à de vrais experts du billet d'avion pas cher. Mais qui sont-ils et quelles sont leurs astuces pour vous obtenir des vols au meilleur prix? Il est 5h30 et Charles Guillamon a du mal à se réveiller. Un petit café, ça va encore mieux. Ce matin, Charles accepte de nous montrer une de ses astuces, être devant son ordinateur avant 6h du matin. Car entre 2h et 6h du matin, certains sites ne facturent aucun frais de réservation. Mais juste après 6h, c'est trop tard. Ben là, il est 6h03, donc on vient de passer à la tranche d'après. Donc on a 8 € de frais de dossier par trajet par personne. Comme il y a une personne mais 2 trajets, un aller-retour, ça fait 16 €. Des bons plans comme celui-là, Charles en a découvert une dizaine. Tout a commencé il y a 1 an, lorsqu'il s'est mis à chercher des billets d'avion au meilleur prix.
Je vais aller à un mariage d'un ami, j'avais d'autres amis qui partaient, qui payaient relativement cher et j'ai besoin de trouver moins cher. Et donc j'ai cherché et du coup je me suis retrouvé avec un billet qui effectivement était 90 à 100 euros moins cher que le billet de la personne d'à côté qui avait pris un billet quasiment en même temps. Cette histoire va être un déclic pour se diplômer d'une grande école de commerce. Il décide de créer une start-up. Aujourd'hui, il a le vent en poupe. Il est même installé dans le Palais Brognard, l'ancienne bourse de Paris. Ici, c'est un incubateur, un lieu où une dizaine de start-up sont couvées afin de se développer rapidement. Charles a déjà 2 associés et un stagiaire dans l'équipe. Parfait, ton mail là, hier, t'as envoyé. Suite à ce mariage-là, justement, où j'avais galéré comme un fou pour trouver le meilleur billet, je me suis dit que j'étais tout à fait... Enfin, j'aurais été très content de payer quelqu'un pour qu'il fasse ce travail pour moi et qu'il aille chercher tous les billets que j'ai cherchés pendant des heures en ayant du mal à les trouver. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de manières de trouver des bons plans pour le billet d'avion, parce que l'industrie aérienne est une espèce de superposition de couches qui ressemble un peu à un gruyère avec plein de trous dans lesquels on peut aller s'engouffrer pour aller trouver les bons plans et que rentrer dans ces bons plans, ça suppose de savoir où sont les trous et ça suppose de savoir y rentrer, quoi. Savoir repérer le trou du gruyère aérien n'est pas à la portée de tout le monde. Certains sont pourtant devenus des experts du billet d'avion le moins cher. On les appelle des flight hackers, littéralement des pirates informatiques spécialistes des billets d'avion. Ce sont des passionnés qui passent leur soirée à chercher les vols les plus économiques. Il y a des experts qui se disent Mozart du billet d'avion. C'est des exploits en fait, ce qu'ils font les flight hackers. Ils font des exploits. C'est-à-dire ils arrivent à battre des prix jusqu'à 50%. Bah oui, ils vont le montrer, oui, ils vont vouloir l'afficher. Le travail de Charles est de recruter ces experts. Il en a déjà sélectionné 200. Le voyageur paie 20 € pour faire appel à leur service, puis les flight hackers font des propositions de vol et de prix. L'expert qui a trouvé le meilleur vol empoche 15 €. 5 € sont encaissés par le site. Ah regarde, on a un nouveau concours. Justement, un voyageur vient de déposer une demande de billet d'avion sur le site. C'est Paris-Vancouver. C'est 2 adultes, 2 enfants, une bébé. Et on a déjà lancé il y a 1 heure. On a déjà un proposal de Martin. Martin, c'est lui. Et évidemment, il est devant son ordinateur. Mais il y a 2 heures, Martin rentrait du travail, à vélo, comme tout bon Hollandais qui se respecte. Car Martin vit à Amsterdam, à 500 km des bureaux de Charles. Martin est cadre dans l'industrie pétrolière, un travail stressant. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, rechercher des vols au meilleur prix, c'est sa façon à lui de se détendre. J'ai participé à 57 concours et j'en ai gagné 60%. Donc ça doit faire une trentaine. Donc oui, c'est pas mal du tout, oui. Je suis même dans le top 2. Grâce à tous ces concours, Martin a gagné près de 500 € en 2 mois. Et pour rester parmi les meilleurs, il y a un certain nombre d'astuces. Comparer les vols en fonction des dates, jouer sur les devises, mais aussi sur les aéroports de départ et d'arrivée. Voici l'un de ses meilleurs coups. Un voyage Paris-Panama City en Floride. Il a fait atterrir le voyageur à Valparaiso, à seulement 1 heure de route. C'est tout bête, mais le client n'y avait pas pensé. Et grâce à l'expert, il a économisé près de 1 000 €. Pour obtenir ces prix bas, Martin visite de nombreux sites, mais il ne veut laisser aucune trace, alors il surfe toujours en navigation privée. Je surfe en navigation privée. Comme ça, je suis indétectable. Je ne récolte aucun cookie et de cette façon, je suis un client vierge de toute recherche. De cette façon, il échappe aux cookies. Ce sont de petits programmes informatiques que les agences de voyage implantent dans votre ordinateur dès votre première recherche. C'est ce qui leur permet notamment de sauvegarder vos recherches et de les faire réapparaître comme par magie à la connexion suivante. Mais selon Martin, ces cookies pourraient également faire augmenter artificiellement les prix. Je me suis rendu compte que si je vais faire une recherche le matin, puis j'y retourne dans l'après-midi, puis dans la soirée, alors les prix augmentent.
Je pense que c'est parce que les sites savent que je recherche un vol spécifique, parce que ça fait 3-4 fois que j'y vais. Et là, ils se disent « Oh, lui, il est sur le point de les réserver. Donc augmentons un peu les prix, car 10 € de plus, ça ne compte pas de toute façon. Il veut acheter les billets. » Mais c'est exactement ce que je veux éviter. Moi, je veux les meilleurs prix, et donc c'est pour ça que j'efface les cookies. Cette pratique est plus connue en France sous le terme IP tracking. Et sur Internet, il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Les agences de voyage feraient donc augmenter les prix de quelques euros au gré des connexions. Le but, faire croire aux clients que les places d'avion ou de train sont sur le point d'être épuisées et leur faire acheter leurs billets au plus vite. La CNIL et la DGCCRF enquêtent sur cette pratique qui s'apparenterait à du commerce déloyal. Mais à ce jour, elles n'en ont pas encore fait la preuve. Nous avons nous-mêmes cherché à faire le test, mais sans résultat probant. Contactés au téléphone, plusieurs compagnies aériennes et agences de voyage en ligne nient avoir de telles pratiques. En attendant, Martin, avec ses techniques, obtient toujours de bons résultats. En à peine 2 heures, il trouve un vol à un prix imbattable. Il envoie sa trouvaille aux Français qui sont bluffés par ses résultats. En total, c'est 2813 €. C'est pas mal, hein? C'est quoi les dates? Les dates Je vais tester en live. C'est quoi les Ah dates? oui, c'est 28 juillet 28 juillet. et retour le 13 août. Je teste sur un comparateur. On va voir combien les gars trouvent. Là, on est la meilleure proposition de kayak. Elle est de 4759 €. Ah ouais? Ouais. C'est ouf. Pour le même vol, sur la même compagnie, Martin avait trouvé 2820 €, soit près de 2000 € d'économie. Seul bémol, le site n'édite pas les billets d'avion. Le client doit acheter lui-même ses billets sur les indications du spécialiste Internet. Et du coup, il peut parfois passer à côté d'une bonne affaire s'il a lu trop tard la réponse de l'expert. D'ici à l'année prochaine, Charles Guillamon espère doubler son équipe et éditer lui-même les billets d'avion trouvés par les flight hackers. Mais une fois qu'on a trouvé un vol à un prix imbattable, qu'en est-il de l'hôtel ? Internet nous donne le choix entre des milliers d'établissements. Alors comment y trouver l'hôtel de ses rêves ? Nous nous sommes mis dans la peau de vacanciers. Et sur une agence de voyage en ligne, nous avons cherché un hébergement à Marrakech, l'une des destinations préférées des Français. Notre rêve ? Une chambre dans un riad de charme, en plein cœur de la Médina, l'un des quartiers les plus typiques de Marrakech. Nous avons un petit budget, pas plus de 40 € la nuit. Au cours de notre recherche, nous précisons que nous voulons être au plus près de la Médina. Mais le premier hôtel proposé est situé en périphérie d'après la carte. Après avoir étudié plusieurs hôtels de la liste, aucun ne semble correspondre à nos critères. Nous décidons alors d'appeler l'agence de voyage directement, dans l'espoir qu'un conseiller pourra nous aider. Nous allons vous mettre en relation avec un agent de voyage. Bonjour, quelle est votre demande, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je suis à la recherche d'un hôtel en fait pour Marrakech. Oui. Et en fait, sur les propositions de voyage que j'ai vues sur Internet, je ne vois pas d'hôtel qui soit vraiment dans la Médina en fait. Alors, je vais voir ça tout de suite. Vous avez une préférence, en fait, le nombre d'étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 3 étoiles? On aurait préféré un riad avec un riad de charme. Alors, j'ai un riad Mogador, 3 étoiles en fait. Alors, ce riad, il est en plein centre-ville en fait. Il se trouve dans le quartier de Médina Marrakech. Donc ça veut dire qu'à pied, on peut facilement aller et venir de cet hôtel jusqu'à tous les endroits, c'est ça? D'accord. Voilà, c'est bien ça. L'agent de voyage semble sûr de lui. Pourtant, en vérifiant, on se rend compte que l'hôtel propose 162 chambres, on est loin du riad de charme. Et à pied, il est à plus de 20 minutes de la Médina. Au final, l'agent de voyage nous proposera plusieurs hôtels, mais aucun dans nos critères et tous au-dessus de notre budget. Vraisemblablement, il ne connaît pas bien la destination qu'il vend. Cette agence de voyage en ligne a référencé près de 800 hôtels pour Marrakech. Et malgré ce choix, pas un seul ne répond à nos attentes. Alors comment faire pour trouver sur Internet un hôtel qui correspond à nos critères ? C'est Eric, pareil. Les voyages, c'est le truc d'Eric de la Bonardière.
Il les aime tellement que les guides de voyage ont envahi les étagères de son bureau. C'est vrai qu'on en a pas mal dans tout le bureau. Au début, c'était pour nos vacances avec mon associé, mais en fait, maintenant, c'est devenu notre outil de travail. Car Eric a créé sa propre agence de voyage en ligne, Evaneos. Et s'il s'est lancé dans le business, c'est qu'il ne trouvait rien qui lui convienne lors de ses recherches de voyage sur Internet. Alors, pas trop fatigué? Ce qu'on voulait finalement, nous, c'était faire un voyage sur mesure, original, qui nous appartenait, un voyage unique, pas faire le même voyage que mes voisins, et à un prix abordable. Voilà, c'est vraiment ça qu'on recherchait sur Internet quand on préparait nos voyages. Et que vous n'avez pas trouvé. Et qu'on trouvait pas, non, ça c'est clair. L'idée était assez pragmatique. En fait, on s'est dit, ceux qui peuvent au mieux nous conseiller des voyages sur mesure et des prestations originales, c'est des gens qui habitent sur place, c'est des locaux, c'est des gens qui connaissent au mieux le pays. Et donc, d'où l'idée, en fait, de sélectionner partout dans le monde des agences locales. Donc, vous voyez sur cette carte, en fait, tous les pays sur lesquels on a sélectionné des agences locales aujourd'hui. Donc, il y en a plus de 110 destinations et 180 agences locales. Ces sociétés sont des agences de voyage qui travaillent sur le terrain. L'idée géniale d'Eric, c'est de les mettre en contact direct avec les voyageurs sans passer par les grands voyagistes habituels. Autant d'intermédiaires en moins qui font économiser 20% sur le prix total du voyage. Le plus important pour Eric, c'est donc de bien sélectionner ses agences et pour cela, très régulièrement, il se rend sur place. Aujourd'hui, il est à Marrakech. Il doit rencontrer Jean-Pierre, un agent local implanté depuis 25 ans dans le royaume. L'objectif du jour, évaluer la qualité des circuits découvertes qu'ils vont proposer à leurs clients. Salut Eric, tu vas bien? Ouais, bien et toi? Super. C'est bon voyage? Très bon voyage, écoute, pas de retard. Tout s'est bien passé, content d'être arrivé. Alhamdoulilah. Ouais. D'habitude, Jean-Pierre travaille avec de grands voyagistes français. Mais depuis 2 ans, il veut travailler directement avec les voyageurs. Eric et son site lui apportent une vitrine inespérée en France. Donc moi, ça m'intéresse de toute manière de participer à son business parce que j'ai envie de travailler avec lui, quoi. Ça m'amène plein de choses. Tu auras une sur ta marge pour nous rétribuer, bien sûr. Mais c'est transparent pour le voyageur à la fin. Oui, on est d'accord. Oui. Pas de marge supplémentaire, cela veut dire un voyage moins cher pour l'internaute. Mais le vrai plus, ce n'est pas le prix, c'est le réseau local de Jean-Pierre. Il emmène Eric dans la Médina visiter un riad. C'est un hôtel de charme qui n'apparaît pas sur les sites des grosses agences de voyage. Et pourtant, cet hôtel est un vrai bon plan. Ouais. Et là, donc c'est là. C'est là. Tu vois, okay. On voit à peine Riyad à Derbaz. Donc là, c'est tout le bâtiment. C'est toute la maison, ouais. Ici. Donc c'est une maison de famille, en fait. Ouais. Ah, salam alaikum. Ça va? Tout va bien? Ouais. Alhamdulillah. Enta, ça va la baisse? Bonjour. Je présente Eric. Enchanté. Moi-même. Merci. Superbe. Voilà. Donc, le riad est complet aujourd'hui, mais Eric insiste pour le visiter. Et il va aller de bonne surprise en bonne surprise. Les chambres sont spacieuses et joliment décorées. Les sols et les murs sont typiquement marocains et donnent tout leur charme au riad. Enfin, les touristes peuvent profiter d'une jolie terrasse sur le toit. Tout cela pour 40 € en moyenne. Jean-Pierre a mis le doigt sur une vraie pépite. Dans des établissements comme ici, c'est un très très bon rapport qualité-prix parce que vous avez une chambre qui est tout à fait correcte, qui est bien entretenue, vous êtes bien accueillis, vous avez un produit familial et on ne trouve pratiquement pas de riad à ce tarif-là. Ouais, c'est clair. Entre 30 et 50 €, c'est sûr que c'est très quasiment difficile. imbattable. Ouais, c'est imbattable. Jean-Pierre a l'air sûr de lui, mais ce riad est-il vraiment une exception? À ce prix-là, que proposent les grosses agences de voyage en ligne? Après plusieurs heures de recherche sur Internet, nous avons fini par trouver une chambre dans un riad de la Médina. Nous nous y rendons en caméra discrète. Premier constat, la chambre est minuscule et le lit touche presque le lavabo. La salle de bain fait à peine 2 mètres carrés, le carrelage présente des traces de moisissure et le rideau des taches suspectes. Sur les murs, un coup de peinture vite fait mal fait masque à peine les fissures et les marques d'humidité. Nous sentant un peu à l'étroit, nous décidons de profiter de la terrasse et du jacuzzi annoncé dans le descriptif. Mais pas de chance, le jacuzzi est hors d'usage. Quant à la terrasse, elle n'est pas très accueillante avec ses coussins sales et ses murs décrépits. Nous apprendrons que le propriétaire
habite en Hollande et qu'il ne vient presque jamais ici. Un touriste qui aurait choisi ce riad aurait toutes les chances d'être très déçu. Ce genre de mauvaise surprise, c'est tout ce que veut éviter la famille d'Amal pour ses vacances. C'est pourquoi, après de longues recherches sur Internet, ils ont finalement misé sur le site Internet d'Eric et son service personnalisé. Mais ont-ils fait le bon choix? Ils viennent d'atterrir à Marrakech. Dès leur arrivée, ils sont pris en charge par Momo, c'est l'un des guides de l'agence. Une température très basse par rapport à la semaine dernière. Parce que c'est vrai, la semaine dernière, quand même, il y a 4 jours, il faisait vraiment très chaud. Donc là, c'est bien, c'est différent. Cet accueil chaleureux fait toute la différence pour Emmanuel. C'est un accueil un petit peu personnalisé, donc c'est toujours agréable de se sentir un peu chouchouté. Avec en plus la certitude d'arriver à bon port dans les meilleurs délais. Donc oui, c'est très agréable. Dans leur 4x4 avec Momo et un chauffeur, la famille part en circuit vers les montagnes de l'Atlas, plus précisément vers la vallée de l'Ourika. C'est un lieu très touristique. Et sur la route, la famille croise de nombreux autocars. Mais tout de suite, Momo les emmène sur un chemin de traverse. Non. Allez, c'est parti. On est parti? Tout le monde passe par là parce que la vallée de l'Ourika, c'est trop connu. Donc c'est peu de gens qui connaissent les petits tronçons. Donc, vraiment, il y a des choses à découvrir hors de ce qui est battu. Donc moi, je préfère aller marcher de l'autre côté, ça me permet d'être très loin de la route. En même temps, je découvre. La matinée va passer ainsi, agrémentée de promenades d'1 à 2 heures et des explications de Momo. Au milieu de ce paysage magnifique, Amal est enchantée. Et on a l'impression d'être seul au monde et c'est plutôt plaisant. Et d'avancer à notre rythme, au rythme de Momo qui nous donne des explications, des petites anecdotes. Donc c'est plutôt chouette. On est un peu... moi je suis dans un petit nuage. Salam alaikum. Et la famille va aller de découverte en découverte. Dans un petit village, ils vont déguster un tagine traditionnel, cuit sur des braises. Ils vont sillonner des routes isolées de la vallée. Et finalement, arriver à leur étape du soir. Ce soir, la famille dormira dans cet hôtel perdu dans la montagne, un site exceptionnel. Ici, tout est construit avec des matériaux locaux, mais dans les standards européens. Une adresse confidentielle dégotée par l'agence de voyage. J'aurais pas forcément pensé à aller si loin, au milieu de nulle part, et de trouver une perle pour le moment, enfin jusqu'à présent. On va voir comment sont les chambres, mais là, pour le moment, regarde, rien que là, on en a plein les mirettes. D'étape en étape, ils vont passer les 5 prochains jours à découvrir le pays dans les meilleures conditions. Le tout pour un prix très abordable, 400 € par personne tout compris. Mais pour Amal, le plus important, c'était de vivre des moments à part, en famille. Mission réussie, et ça n'a pas de prix.